Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On est après de Biomos. Biomos est un jeu qui est à la fois relaxant et addictif. Il est édité par Subverti. C'est un jeu de Grisha Germain et est illustré par Baptiste Pérez. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. Dans le jeu, vous êtes en charge du développement d'une nouvelle planète. Vous allez devoir combiner différents terrains comme des forêts, des montagnes, des océans, afin de créer des biomes spécifiques et de favoriser la naissance de la vie. Avec ces différents modes de jeu, le jeu offre une grande rejouabilité. Votre but, créer la planète avec la plus grande biodiversité possible. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc Biomos est un jeu de placement où on va tenter de contrôler différents binômes autour de notre planète, tout en atteignant certains objectifs. Le jeu trouve un très bel équilibre entre le thème de l'espace et celui de la nature. Et bien que l'on ne contrôle qu'une seule planète, on y intègre également une biodiversité riche. C'est donc un mélange entre deux univers. Pour la mise en place, vous allez commencer par mettre les 60 jetons terrain dans le pochon cosmique. Puis, vous en piochez 5 au hasard et vous les disposez au centre de la table. Vous allez mélanger les 30 cartes biomes de base et placer les 4 premières au centre de la table. Le reste du paquet reste face cachée. Vous mélangez les 10 cartes biomes géants, vous révélez les 4 premières au centre de la table et vous remettez les 6 autres dans la boîte. Chaque joueur prend un plateau planète, le pose devant soi, face découverte visible, c'est la face avec l'océan. Vous allez déterminer l'ordre du jeu. La personne la plus souvent dans la Lune commence la partie. Puis l'on joue dans le sens horaire. Pour équilibrer la partie, la dernière personne à jouer pioche, sans regarder, un jeton terrain depuis le pochon cosmique et le place directement dans le grand espace de son plateau planète. Si vous jouez à 4, les 2 dernières personnes à jouer effectuent cette action. Le but du jeu va être de placer les différents biomes pour remplir des objectifs et marquer des points. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de points remporte la partie. Comment se passe un tour de jeu? À votre tour de jeu, vous allez devoir effectuer les actions suivantes et dans l'ordre indiqué. Vous allez choisir un jeton terrain, c'est obligatoire. Placer ensuite le jeton terrain sur votre planète. Puis, si vous le pouvez, valider une carte biome. Choisir un jeton terrain. Parmi ceux visibles au centre de la table, vous allez en choisir un. Une fois qu'il n'y a plus de jetons, piochez au hasard 5 nouveaux jetons terrain depuis le pochon et mettez-les au centre de la table. Vous ne piochez pas tant que 5 jetons sont présents. Ensuite, vous allez devoir placer le jeton terrain choisi dans un espace libre de votre planète. Par exemple, je prendrai celui-là et je pourrai le placer là. S'il y a suffisamment de place autour de votre planète, vous pouvez les faire glisser. Par exemple, comme ceci. Alors, je pourrais placer lui pour faire comme cela, mais vous ne pouvez jamais les soulever. Il y a une exception, c'est lors de la formation de votre lune, je reviendrai un petit peu plus tard. Validez un biome. Pour finir votre tour, vous pouvez prendre une carte biome du centre de la table si vous avez le motif exact qui est présenté. Par exemple, si à la fin de mon tour je suis comme ceci, ici c'est le jeton de mon choix, les 2 biomes qui correspondent, je peux récupérer cette carte biome. Vous ne pouvez valider qu'une seule carte biome par tour. Elles sont définitivement acquises, c'est-à-dire que même si la configuration autour de votre planète change, vous gardez la carte objectif. Si vous avez validé une carte biome, vous en révélez une nouvelle au centre de la table. Par contre, si vous validez une carte biome géant, vous n'en remettez pas de nouvelles. Je vais vous parler de former votre lune. Lors de votre tour, si vous placez votre jeton dans le petit espace de votre planète, ici en haut, vous déclenchez la formation de votre lune. Ce moment unique a 2 effets. Un effet immédiat, puis il aura un effet en fin de partie. L'effet immédiat, c'est que vous soulevez n'importe quel jeton de votre plateau et vous le replacez dans l'un de vos espaces libres. Par exemple, si je place ma lune ici, je pourrais faire cela. C'est l'exception où l'on peut lever un jeton. Mais en effet, il y a également un effet en fin de partie. Chaque jeton terrain du même type que votre jeton lune vous fera gagner 3 points de bonus. Les jetons autour de votre planète. Vous ne comptez pas le jeton lune qui est au-dessus dans le compte des points. Vous allez jouer comme ceci à tour de rôle jusqu'à la fin de la partie. La partie s'achève une fois que la dernière personne a complété son plateau planète, lune compris, et qu'elle termine son tour. Chaque joueur va compter ses points en additionnant toutes les valeurs des cartes biome qu'il a réussi à valider lors de la partie, en y ajoutant les points de la lune. Donc vous additionnez toutes les cartes que vous avez récupérées comme ça, plus 1 point par jeton de ce type autour de votre planète. La personne qui a le plus de points l'emporte. En cas d'égalité, c'est la personne ayant la planète avec le plus de diversité dans ses terrains qui l'emporte. Ça, ce sont les règles du monde découverte. C'est ce qui vous permet de découvrir le jeu. Là, je vais aborder brièvement les règles du mode avancé. Pour jouer au mode avancé, vous reprenez le déroulé d'une partie normale en y apportant quelques légères modifications. Lors de la préparation, vous prenez les plateaux sur cette face-là, la face avancée. Après avoir déterminé l'ordre du jeu, chaque personne choisit son plateau dans le sens inverse. Personne ne prend de jetons de terrain de compensation comme dans une partie de découverte. Comme vous le voyez, vous avez 2 espaces supplémentaires à cet endroit-là.
vous devez les remplir pour terminer votre plateau. Les terrains posés sur cet emplacement ne peuvent pas glisser, mais vous pouvez les utiliser pour tout le reste. Valider un biome, un événement planétaire, je reviendrai dans quelques instants. Après avoir placé un jeton terrain et validé une carte biome, vous pouvez déclencher ce qu'on appelle un événement planétaire. Les événements planétaires sont rappelés ici. Vous pouvez irriguer un désert, remplacer n'importe quel désert à côté d'une mer par une forêt, geler une mer, remplacer n'importe quelle mer à côté d'une montagne par un glacier, ici étendre un désert, remplacer n'importe quel terrain à côté d'un désert par un désert, et finalement casser une glace, remplacer n'importe quel glacier par un terrain pioché au hasard. Lorsque vous déclenchez l'événement, vous prenez le nouveau jeton terrain requis dans le pochon cosmique et vous le remettez à la place du jeton remplacé autour de votre planète. Si chaque joueur choisit un plateau spécifique, c'est que le bonus planète est différent en fonction des plateaux. Le bonus forêt sera toujours le même, ces deux-là sont des points en plus en fin de la partie. Et également, lorsque vous formez votre lune à mon avancée, vous déclenchez automatiquement un événement planétaire. Lorsque vous le faites en plaçant votre lune, vous ne pouvez pas lors du même tour en faire un deuxième. En fin de partie, en plus des cartes biome et de la lune, vous allez ajouter le bonus de forêt, c'est-à-dire un point bonus pour chaque jeton forêt dans votre plateau, hors lune, et le bonus de planète qui est indiqué ici, un point bonus pour chaque jeton terrain du même type que votre plateau planète, hors lune. Je vais vous montrer que vous voyez qu'ils sont bien différents. Comme vous voyez, ici, ce sont les différents plateaux. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous allez choisir un terrain. Ensuite, vous allez le placer autour de votre planète. Et si vous le pouvez, vous remplissez un objectif. Vous jouez comme ceci jusqu'à ce que tout le monde ait rempli sa planète. Donc voilà pour les règles de Biomos. Un jeu très tranquille mais très addictif. C'est bien de pouvoir commencer par le côté découverte, mais très vite je pense que vous allez aller sur la partie avancée qui est plus profonde stratégiquement. Mais l'avantage de la partie découverte, c'est que vous pouvez jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude du jeu de société. C'est une très bonne porte d'entrée. La réalisation d'objectifs, la manière dont vous allez vous placer, c'est très relaxant, très reposant. Et le thème est bien rendu par la mécanique de jeu et ce que vous faites au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!